Un meurtre à la Maison Blanche, il faut reconnaître que sur le papier, c'est séduisant. Je viens de terminer La Résidence, la mini-série de 8 épisodes dispo sur Netflix et créée par Shonda Rhimes. Imaginez un meurtre pendant un dîner d'État à la Maison Blanche. Des dizaines de suspects, tous plus puissants les uns que les autres, et au milieu de tout ça, une détective qui n'est pas vraiment la bienvenue. La série est produite par Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes, à qui on doit Grey's Anatomy, Scandal, Murder et les contes de Bridgerton. Alors ce que j'ai aimé, c'est que les 2 premiers épisodes sont vraiment excellents. La série commence très bien, c'est très rythmé, il y a une rythmique qui est très satisfaisante à regarder, il y a un travail sur les dialogues et sur le montage qui donne un effet tac au tac et qui va très vite et qui est très agréable à suivre. Et je trouve qu'il y a un vrai travail sur la réalisation qui est vraiment travaillé et qui est recherché dans la façon dont est filmée la Maison Blanche, un peu comme une maison de poupée et un plateau de Cluedo où les pièces sont découpées et on voit les personnages se balader. C'est assez intéressant, c'est assez plaisant à suivre et très fluide. Malheureusement, après ces 2 pilotes très prometteurs, je trouve que la série s'essouffle un petit peu et on est un petit peu perdu dans la multitude des témoignages et des interrogatoires. Il y a une espèce d'un petit coup de mou alors que pourtant ça reste dynamique dans les échanges, etc. Mais il y a beaucoup d'informations, ça part un peu dans tous les sens avant de reprendre du poil de la bête sur les derniers épisodes et sur la résolution. Le casting est assez réussi, je trouve. On a des visages bien connus des séries télé. On a Giancarlo Esposito, Suzanne Kelechi Watson qu'on connaît de This Is Us, Jason Lee qui jouait dans Earl, Randall Park qu'on connaît du MCU, en guest on a Kylie Minogue, ou encore Gillian McMahon qu'on connaît de Charmed ou de Nip Tuck qui joue le Premier ministre australien. Ce qui est assez ironique quand on sait que l'acteur était fils d'un Premier ministre australien. Mais la vraie star du show, c'est la détective excentrique Cordelia Cubb jouée par Uzo Aduba. Uzo Aduba qui doit sa renommée grâce à son rôle dans Orange is the New Black. Et je l'ai vraiment trouvée parfaite dans ce rôle de détective excentrique. Elle a une espèce de passe-temps bizarre avec les oiseaux, elle est très charismatique, elle a du flegme, elle est subtile, elle a de l'humour, et elle porte vraiment le show, je trouve. Et je vais même prendre un petit pari, je suis sûr qu'elle sera nommée aux Emmy Awards dans la série de meilleure actrice dans une comédie. Bon, on n'est clairement pas sur la série de l'année, mais elle fait très bien le taf dans son registre d'enquête policière à la sauce Cluedo. C'est fun, c'est bien produit, on ne s'ennuie pas trop malgré tout, malgré quelques petits coups de mou, ça reste assez dynamique, c'est drôle. Donc je vous la conseille si vous aimez les séries d'enquête un peu policières et les whodunit comme ça fait très bien le taf. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve pour une prochaine critique. Salut!